Club de Bastia, épisode 3. Nous en sommes au stade des demi-finales. L'adversaire du jour se nomme les Grasshoppers de Zurich. Comprenez les sauterelles suisses. Et pour la première fois depuis le début de cette épopée, Bastia évolue à l'extérieur au cours du match aller. Et dans ce match enlevé, où une nouvelle fois Bastia ne ferme pas le jeu, ce sont les Suisses qui s'imposent 3-2. Mais les buts de Pape et Crimo placent le Sporting dans de très bonnes dispositions à l'heure d'en découdre ici, à Furiani. Le match que vous allez suivre se déroule le 12 avril 1978 dans une ambiance proprement irrespirable. 13 000 supporters bleus garnissent Furiani, tous d'attendre ce petit but qui propulserait Bastia en finale d'une Coupe d'Europe. Seulement voilà, les Suisses ont eux aussi très envie d'y accéder. La bataille va être dantesque et Furiani d'attendre la délivrance. Après Reims, Saint-Étienne, Bastia va-t-il être le troisième club français à accéder à une finale de Coupe d'Europe ? Réponse dans 90 minutes. Commentaire Thierry Roland, Bernard Père. Régalez-vous. Ici, en Coupe d'Europe, à l'occasion de cette demi-finale contre les Grasshoppers de Zurich, qui rentre maintenant en compagnie des joueurs de Bastia, sous la conduite de l'arbitre anglais, M. Patrick Partridge, qui avait arbitré le récent France-Brésil et dont le rôle, Bernard, sera capital dans ce match. Oui, un rôle difficile et tout le monde avec quelques inquiétudes avant cette rencontre. On se souvient de l'arbitrage de M. Partridge qui pendant un quart d'heure au cours du match France-Brésil a fait de nombreuses fautes, a commis des erreurs. On se souvient également de l'arbitrage qu'il avait fait lors du match Yougoslavie-Espagne où il avait laissé trop jouer le jeu dur, il avait laissé passer trop de fautes et le match avait dégénéré. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour cette rencontre entre Zurich, donc qui va jouer en maillot blanc, et Bastia qui va jouer en maillot bleu. Un mot sur Ossu, donc, qui est un nouveau dans cette équipe de Bastia, qui avait fait un match formidable ici l'hiver dernier contre Nantes au poste d'ailier droit, puis qu'on avait moins vu. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre avec ce jeune garçon. S'il réussit son premier dribble, disait-on, dans la colonie corse, alors là, il peut tout faire. S'il le rate, là, on ne le verra pas de la rencontre. C'est en somme un coup de poker que fait l'entraîneur Pierre Cahuzac, entraîneur de Bastia, en mettant au-dessus d'entrée de jeu dans cette rencontre très importante pour le football corse, pour le football français dans son ensemble. L'équipe corse va donc jouer cette rencontre sans Guédon, c'est un handicap. Caz va jouer libéraux. On espère que la défense corse n'aura pas trop à flotter. Il faudra qu'elle se méfie des contres de Zurich, une équipe de Zurich qui joue très vite. On l'a vu au match aller, alors que les deux capitaines sont au centre du terrain pour le toss traditionnel. Et en tout cas, il faudra jouer par les ailes sur ce terrain, car le centre est très boueux. Les ailes sont par contre très praticables, alors peut-être que Mario et Ossu, car on va essayer de jouer sur ces garçons-là, pourront déborder. Mais encore une fois, cette rencontre est très difficile pour l'équipe de Bastia, portée par son public, il faut le dire, car ce public est très impressionnant, Thierry. Et je dois avouer qu'en voyant arriver les joueurs suisses ici sur le terrain, quand ils ont vu ces 12 000, 13 000, 14 000 spectateurs, il y en a partout, hurlant et agitant leur drapeau, ils ont légèrement pâli, car je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un tel accueil. C'est sûr, du reste, nos confrères de l'Eurovision qui se trouvent à nos côtés nous disaient qu'en près de 30 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu une ambiance comme celle de ce stade de Furiani ce soir. Et il faut dire que c'est impressionnant et beau à la fois, cette espèce de moisson de drapeaux bleu ciel, bleu marine et blanc frappé aux couleurs de Bastia. C'est tout simplement étonnant. Et il est certain que cette épopée de Bastia, n'ayons pas peur d'employer ce terme, a vraiment rempli d'aise toute une île et tout un peuple, car on s'attend ici à voir l'équipe de Bastia franchir cette dernière étape, même si l'on est bien persuadé que ce ne sera pas commode, car l'équipe de Zurich, ça n'est pas n'importe qui. Pierre Badel, qui réalise ce reportage, dispose de 4 caméras, dont une est en panne pour l'instant. J'espère que cela ne va pas trop le bouleverser, ce bon Pierre, et que vous pourrez suivre cette rencontre dans les meilleures dispositions possibles. Zurich en blanc, donc, donnant dans quelques instants le coup d'envoi et attendant le coup de sifflet de M. Partridge, à qui nous souhaitons une bonne rencontre, mais ça sera difficile d'arbitrer dans cette ambiance, une ambiance qui va peser lourd, je crois, et si jamais les Corses marquaient assez rapidement,
les Suisses pourraient souffrir, mais cette équipe suisse, personnellement, me fait très peur. C'est sûr, vous vous souvenez du match aller qu'avaient retransmis nos camarades de TF1 et à l'occasion de ce match aller, les joueurs du Grasshoppers de Zurich, les sauterelles comme on les appelle là-bas, avaient fait un très bon match. Ils ne l'avaient emporté que par 3-2, mais vraiment ils avaient fait grosse impression en deuxième mi-temps, se créant des occasions et pouvant marquer plus d'un but. Voilà, c'est parti, nous avons déclenché le chronomètre. Premier ballon loin en avant vers l'ailier gauche Elsener, mais ballon qui file jusque dans les mains de Pierrick Hillard. Félix Lacuesta touche lui aussi son premier ballon. Charles Orlanducci en profondeur pour Papi. Ponte. Vous voyez, c'est des longs coups de pied en avant, cette fois-ci vers Bosco, le numéro 8, Casella, Marchioni. Veulent peut-être un peu tester Caz dans son rôle de libéraux. Il est certain qu'avec ce terrain boueux, des longues balles peuvent peut-être gêner une défense dégarnie. En tout cas, les Suisses annoncent la couleur d'entrée. On va jouer assez serré derrière et des grandes balles devant pour les attaquants qui sont encore une fois très rapides. Alors méfiant. Lacuesta, Ossu, Primo, Orlanducci, Larios. C'est bien fait tout ça, les deux Stéphanois, Lacuesta, Larios. Ossu. Hop là! Une faute du numéro 3 helvétique, c'est-à-dire Veherli, qui est rentré dans la défense à la place de Becker. Sur ce premier départ en dribble du petit Pierre Ossu. La dernière trouvaille de Pierre Cahuzac. Félix Lacuesta tape le coup franc vers Papi dans la surface de réparation. Meyer, le capitaine. Lacuesta, Larios, Ossu. Joli centre. Meyer de la tête. Longue balle en avant, et si ça sort, c'est un corner, mais ça n'est pas un corner. Sauvetage in extremis de Berbig. En tout cas, c'est très bien fait. Bon premier ballon de Ossu, là, qui a dressé un bon centre. Et encore une fois, avec ce terrain gras, avec beaucoup de monde devant les buts, des centres comme celui-ci peuvent être très dangereux. Mais le ballon sera difficile à contrôler. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Papi, qui est pourtant un parfait technicien. Il n'a pas pu contrôler cette balle comme il le désirait dans les 18 mètres. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde dans les 18 mètres suisses. Larios là-bas au milieu du terrain avec Burkhardt. Orlanducci. Longue balle en avant. Papi veut poursuivre pour Mario. Herman. Bosco bousculé dans le dos. L'arbitre Monsieur Partridge ne siffle pas. Et une touche en faveur de l'équipe des Grasshoppers. Même un coup franc qu'a ordonné M. Partridge, coup franc joué par l'arrière droit Nigel pour son gardien Berbig. Au-dessus, juste en dessous de notre petite tribune Eurovision. Larios, Lacuesta dans l'axe du but. Lacuesta va peut-être pouvoir tirer le tir. Oh, bien joué, corner de Berbig. Très bon tir de Félix Lacuesta. Que nous revoyons, Lacuesta qui s'était bien ouvert le chemin de son tir avec un tir de 20 mètres que le gardien de but Berbig est obligé de détourner en corner. En tout cas, un très bon début de Bastia qui ne s'énerve pas pour l'instant mais qui pose son jeu et qui joue très bien, comme il faut le faire. C'est Mario, l'ex-ailier de l'Olympique Lyonnais, qui tire ce corner. Dégagement en corner à nouveau du numéro 10, Ponte, qui de la tête dégage à nouveau en corner. 2 corners de suite. D'une équipe de Bastia qui attaque le match comme il le faut, alors que la pluie a cessé, mais que la pelouse est réellement glissante, gorgée d'eau comme elle l'est. Bonne sortie de Berbig. Oui, il est très grand et sur les balles hautes, il sera difficile à prendre. Chargé, dit M. Partridge, d'une façon irrégulière, à bénéficier d'un coup franc. Nigel.
pour le grand avant-centre Sulzer. Meyer. Et longue balle en avant, sortie de Yard. Grand coup de pied pour porter le jeu dans le camp de Bastia. Telle semble être la tactique suisse. Balle pour Larios. Larios qui est attaqué par Hay. C'est l'arrière gauche Verly qui fait la remise en jeu. Et on gagne du sifflet de M. Partridge qui doit signaler aux joueurs suisses qu'ils ne devront pas essayer dès le début du match de gagner du temps comme cela. Et que la touche en tout cas est à refaire et la touche est maintenant bastiaise. Verly ayant fait une mauvaise remise en jeu. La Cuesta, Papi, attaqué par Ponte. Une sortie anti-mètre et non pas un corner comme semblait le réclamer le meneur de jeu de l'équipe de Bastia, Claude Papi. En tout cas, les Bastiais n'ont pas l'air très contractés en ce début de match. Et Montandon, Nigel, et à nouveau. Sulzer, faute de Hermann, l'arbitre laisse jouer. Orlanducci à la lutte avec Bosco. Larios redonne la Cuesta. Tous les ballons passent par la Cuesta en tout cas. Longue balle vers Papi ou Mario. Mario finalement là-bas aux prises avec Nigel. Centre de Mario. Mal repoussé par la défense suisse qui se dégage de justesse. Bosco. Marchioni. Burkhardt. On va faire attention à Elsener, le 11 là, qui va très très vite. Et qui est en pointe. C'est celui qui reste le plus en pointe des attaquants des Grasshopps. Bien joué de la part de l'avant-centre Sulzer. Et qui joue pas mal du tout, cette équipe des Grasshopper. Contre de Bastia, Mario. Primo a raté son contrôle, récupère le ballon, a pu redonner à Mario. La Cuesta appelle la balle. Mario préfère centrer du pied gauche. Balle en cloche, bonne sortie de Berbig. Il est très grand, certainement pas loin des 1m80 ce Berbig. Au-dessus. Ah, perdu le ballon au-dessus, mais la Cuesta et Larios étaient là. Larios d'abord, Félix La Cuesta maintenant. Il va pouvoir tirer du pied gauche. Ah, joli tir. Et le gardien là n'avait pas bougé. Oui, il n'a absolument pas bougé. Il était masqué sur ce tir de La Cuesta, un tir du pied droit, un tir du pied gauche. Vous avez sans doute remarqué que Papi se tient très très près de Crimo, pratiquement en deuxième avant-centre, et que le milieu de terrain, donc le troisième milieu de terrain est assuré par La Cuesta et Larios. Tous les ballons passant par La Cuesta. On joue la 9e minute de cette partie, toujours 0-0 entre le Sporting de Bastia et l'équipe suisse des Grashoppers dans cette demi-finale de la Coupe d'Europe. Orlanducci, Caz, Orlanducci à nouveau. La Cuesta. Hay. Long ballon vers Sulzer. Burkhardt met en touche. Sulzer fait la remise en jeu pour Hermann. Long dégagement vers Crimo. Crimo qui est aux prises avec Montandon, le numéro 4 helvétique. C'est lui qui s'assure le marquage de l'avant-centre de Bastia. Papi. Mario. Mario qui déboussole complètement Nigel. Centre sur Crimo. Une tentative de tir de Félix La Cuesta, mais il a été contré. Et un coup de sifflet de M. Partridge
Hors-jeu de Mario. Indique un joueur corse, oui, en l'occurrence Yves Mario, que c'est en position de offside, comme on dit chez lui en Angleterre, et que l'équipe des Grasshoppers va donc pouvoir se dégager. Dommage que le deuxième rideau offensif n'était pas là sur cette action. Le Costa était un peu loin. C'est bien dommage car c'était bien joué de la part de Mario qui avait bien débordé son adversaire direct. Il semble du reste Yves Mario prendre le pas sur Nigel. Oui, beaucoup plus à son aise en tout cas qu'à Zurich. Herman, hop, bousculé. Et un coup franc pour une faute de Larios sur Herman. En tout cas, M. Partridge, qui n'avait pas vu les coups francs en deuxième mi-temps en France-Brésil, là, siffle absolument tout. Oui, il attendait que j'ai sifflé, il a montré son très joli petit sifflet à l'avant-centre Sulzer. Voulez-vous reculer, messieurs? Voilà, c'est fait. Tir de haie, contré, complètement knock-out. C'est Caz qui a dégagé ce ballon. Il est tombé à la renverse, complètement groggy. Herman. Et Charles Orlanducci. Papi. Mario. On joue beaucoup sur Mario, plus sur Mario que sur Ossu en ce début de match. Peut-être justement parce que Mario a pris le pas sur Nigel. Papi, aux prises avec Ponce. Papi toujours. Difficile parce que ce Ponce est vraiment un très très bon joueur et Papi a beaucoup de mal avec lui. L'arbitre a ordonné un coup franc là. Primo. Tête de Herman. Orlanducci devancé par Bosco. Bosco toujours. Vous voyez comme ils sont vifs, comme ils sont rapides ces joueurs suisses. Pied en l'air. Non. Sulzer. Meyer. Tiré un peu par le maillot par Ossu. L'arrière gauche Verli. Dans la surface de réparation. Caz. Oh là là, c'est dangereux ça. Les Bastiais s'en sont bien sortis. Ossu. Ouais. Larios. Cherche Crimo, ne le trouve pas. Verli. Caz. Larios. Derrière lui, Caz, le libéro qui remplace donc Guédon, suspendu. Papi. Larios. Vers le ballon. Bosco. Herman. Herman. Sulzer. Ah, bien fait, ça, Sulzer qui a complètement effacé Burkhardt. Attention, ça peut être dangereux. Et pas de soutien, heureusement, pour les Corses. Herman, Sulzer en est revenu au même point et perd cette fois-ci définitivement le ballon. Il était complètement esselé depuis au moins 30 secondes. Il ne savait trop que faire de ce ballon. Papi. Mario. Attaqué par Sulzer. Et qui est revenu en défense. Ah oui, bien Mario. Herman. Bosco. Sulzer. Caz. Burkhardt. Burkhardt. Bien démarqué Larios. Larios. Dans la surface de réparation. Personne. Trop fort pour que Crimo puisse la reprendre et pas assez sur Ossu. Caz. Bosco. C'est un début difficile, il semblerait que les Suisses se reprennent en ce moment. Il ne faut pas qu'ils prennent confiance en eux. C'est la tâche de Bastia sera plus difficile. Papi, 1-2 tenté avec Crimo, raté, dégagement Verli. Longue balle en avant, tête de Ponce. Herman. Bosco. Herman. Ouais, une faute signalée par le juge de touche là-bas, qui a signalé la faute de Larios sur Herman, comme tout à l'heure, qui vaut à l'équipe des Grasshoppers son deuxième coup franc.
Ah, ça sera difficile, c'est certain. Vous avez vu la rapidité d'Hermann sur cette action. Et on sent qu'ils ont beaucoup de possibilités offensives, même s'ils jouent quand même assez serré derrière, c'est normal. Un quart d'heure de jeu ici à Bastia, 0-0, hors jeu. Bien monté la défense bastiaise. Intelligemment fait, oui. Les équipes néerlandaises ont fait école. Les Néerlandais qui ont été les premiers à faire cela. Je crois d'abord l'équipe de Twente. Et puis c'est surtout la grande équipe de Ajax qui a mis cette façon de monter en défense à la mode. La Cuesta, Larios, La Cuesta, Caz. Belle talonnade, Meyer. Caz. La Cuesta. Orlanducci. Mario. Papi. Mario. Et la touche est favorable à Bastia, indique monsieur Partridge. Oui, il faut revenir au bon endroit aussi. Ils n'emballent pas trop le match, les Bastiais. Ils se méfient terriblement, mais disons qu'ils avaient mieux diminué. Bien joué Burkhardt. Débuter cette rencontre. Papi dans la surface de réparation. Et Papi qui met le ballon à côté, mais qui était signalé offside, hors jeu, et par le juge de touche. C'était trop beau pour être vrai. Papi qui était complètement seul. Enfin, avec un petit peu de vivacité, ce genre d'action peut s'avérer payant. Il n'y a pas un pressing très très soutenu de la part de Bastia. On essaye de s'avancer près des 18 mètres en passe courte le plus souvent. Attention, c'est dangereux. Bosco à la limite de la surface de réparation. Tire à ras de terre. Il n'y avait plus que Orlanducci en ultime défenseur, car Caz avait été trompé sur une balle haute. Oh là. Faute de main, non. Non, l'arbitre ne dit rien. Il était bien placé. Sulzer. Verly, mais la balle est profonde. Oui. Caz la met en touche. En faveur de l'équipe suisse. Non, non, en faveur des Bastiais. En faveur des Bastiais, ah bon. C'est qu'elle a été touchée donc en dernier ressort par le Suisse. Larios, La Cuesta, cherche Papi. Ah, une faute sur Ossu, non, dit l'arbitre. Larios, La Cuesta, beaucoup de monde contre de Meyer. Il a essayé de passer en dribble, il n'est pas passé. Orlanducci, c'est un ballon qui n'est pas perdu. Larios, Ossu, Larios. Ah, il aurait peut-être dû tenter sa chance, Larios. Hermann. Là, il y avait 5 Suisses sur 2 mètres carrés. Alors Larios a essayé de dribbler, mais c'était vraiment très difficile. En tout cas, vous avez vu le culot du petit Ossu qui a voulu rentrer dans cette surface de réparation. Il a bénéficié de 2 comptes favorables. Meyer. Sulzer. M'inquiète un peu ce Sulzer, je vous avoue. Bien contré par Burkhardt. Sulzer toujours face à Caz. Bien joué Caz. Burkhardt. La Cuesta. Larios. Oui, faute de main du numéro 10, Ponte, qui a dégagé ce ballon du bras. Ponte que l'on voit peu en attaque pour la bonne et simple raison qu'il marque de très très près Papi, qui lui encore une fois se tient aux avant-postes. Larios. Papi. Dégagement. Hey. Marchioni ou Caz finalement. Ponte. La Cuesta. Larios. Vers Mario. Mario. Nigel. Mario.
Ah, il fait un peu tourner en bourrique ce Nigel. Mauvais centre, dégagé Meyer, récupéré Larios, Lacuesta en profondeur, Papi trop fort. Il faut également que le milieu de terrain sur les centres vienne peut-être plus près des défenseurs dans le deuxième rideau. J'insiste là-dessus parce que ça fait 2 fois que des bonnes balles auraient pu être récupérées et que Lacuesta et Larios étaient un peu loin. Mais c'est difficile pour eux dans la mesure où ils ne peuvent pas aller trop loin sans dégarnir la défense. Et forcément, ils ont une position un peu difficile. Mais en tout cas, 2 bons ballons auraient pu être récupérés sur des têtes de Papi notamment. Oui, faute de Marchioni sur l'ailier gauche, Elsener. Il a poussé dans le dos, c'est exact. C'est un coup franc. 20 minutes de jeu déjà, toujours 0-0. Ah oui, mais ça gagne une vingtaine de secondes. Primo. Papi. Mario. Lacuesta, Papi, au-dessus, Papi. Si ça sort, c'est un corner. C'est sorti, c'est un corner. Le 3e pour Bastia, qui essaye de passer par le centre. Ce n'est peut-être pas la bonne solution, car il y a vraiment beaucoup de monde. On a vu Ossu essayer de s'infiltrer, mais il faudrait vraiment une bonne part de réussite pour passer au centre de cette défense très garnie, alors que le débordement par les ailes et le centre en frais s'imposerait peut-être. C'est lui Ossu qui a tiré ce corner. Pas beaucoup en tout cas sur l'aile droite, sur l'aile d'Ossu. On dit que c'est un bon dribbleur. Papi, Larios. Papi, Larios, bien joué. Larios, Ossu, Mario. C'est pas mal fait tout ça. Ah oui. Mario qui a réussi sa roulette, tête de Primo. Lacuesta, Larios maintenant. Marchioni en position d'ailier droit là-bas. Ils étaient 9 dans la surface de réparation, les joueurs de Zurich. Ah, ils défendent ce petit but d'avant. Les comprend. C'est normal, ça fait partie du jeu. Larios, bien fait ça. Orlanducci. Papi va peut-être pouvoir s'entrer en retrait. Ah non, il s'est complètement fermé. Sorti en 6 mètres, déclare monsieur Partridge. L'angle était totalement fermé, c'était difficile pour Papi. Et on l'a revu, tout se ralentit. 24e minute de jeu. Oui, au fil des minutes, ce match va devenir bien sûr de plus en plus crispant. Un petit but de Bastia libérerait tout le monde. Marchioni, Papi. Larios, Ossu. Meyer. Larios, Lacuesta. Larios. Orlanducci, le capitaine de l'équipe de Bastia. Ah, pour Papi, c'est bien fait. Papi qui a échappé cette fois-ci à Ponte. Ah, contre qui lui est. Ah, Primo. Quelle occasion. C'est pas fini. Si là, c'est fini. Ah, Larios va pouvoir tirer. Contré par Herman. Et coup de sifflet de monsieur Partridge.
Ah, Grimaud a eu un bon ballon. Ouais. Un bon ballon de Grimaud, une très bonne sortie de Berbig, le gardien de but de Zurich. J'espère qu'on va revoir cette action. Très bien joué de la part de Papy, regardez-le. Un bon centre en retrait, ce qu'on préconisait tout à l'heure. Et là, Grimaud qui a un angle très fermé car Berbig est très